Alors nous sommes dimanche, on est donc le 2 Nissan, nous sommes arrivés d'Av Kouf Lamed Aleph de Houlin, Kouf Lamed Aleph. On était à la deuxième ligne Tashema, on est en train de poser la question, des questions sur Rav Hasda. Rav Hasda il a dit, Maman Shenot Ovain, quand il n'y a pas de réclameur d'un bien, eh bien on ne paye pas, Patour mais les Shalem. Alors, la Gemara a posé une question, elle dit, nous avons vu, si un homme, il avait un champ, et le roi il est venu, il lui a donc pris le champ de force. Alors on a dit comme ça, et aussi il devait des impôts au roi, il n'a pas payé, donc le roi il est venu prendre le champ, et par exemple ils lui ont pris 100 kilos de récolte. Alors Hayav le Aser, il doit prélever le Maaser d'ailleurs. Maintenant la Gemara dit, si maintenant ils lui ont pris simple comme ça, Patour mais il n'a pas donc besoin de faire un maaser puisqu'on lui a pris. Alors il m'a dit donc tu vois bien que si vraiment c'était une dette, il doit quand même prélever le maaser. Pourquoi? Puisqu'il n'y a personne qui peut réclamer. Selon Rav Hasda, normalement il est patour. Et là tu vois que c'est marqué Hayav. Il m'a dit c'est différent là-bas. Parce que comme il avait une dette envers le roi, donc le fait qu'il lui a pris le champ, donc il va lui effacer la dette, donc en fait il a gagné dans l'affaire. Alors c'est pour ça qu'il doit quand même prélever le maaser. C'est une mitzvah de prélever le maaser. Tashema, encore une autre question. C'est marqué dans la Mishnah, Amalo mechole bene me'ashel para. Si un monsieur, il dit à un boucher, voilà, vends-moi les entrailles d'une vache par exemple. Or nous, c'est dans les entrailles, il y a la panse avec. Alors, et par exemple, il dit, tu me vends les entrailles de la vache pour, mettons, 200 €, eh bien, il doit payer 200 € et en plus, il doit quand même, lui-même, le monsieur l'acheteur, amener la panse et la donner au Kohen. Maintenant, il dit, si maintenant il a pris au poids, il a pris donc l'acheteur, il a pris donc chez le boucher les entrailles avec au poids. Là, maintenant on dit dans ce cas-là, puisque c'est au poids et que la panse normalement elle revient au Kohen, alors c'est le boucher qui doit réduire le prix de la panse parce que c'est au poids et dans le poids il va pas tout manger le monsieur l'acheteur, donc il va donner une partie, il va la donner au Kohen cette panse. Alors c'est pour ça qu'il doit le boucher lui-même, il lui enlève donc, il lui déduit le prix de la panse de cela. Ah, la moi a dit, Amai, pourquoi dans ces cas-là, il doit payer, dans le premier cas on a dit, pourquoi l'acheteur dans le premier cas, quand il achète des entrailles, on a dit, il doit payer le prix de la panse. Comme on a dit donc selon Rav Hasda, si quelqu'un il a mangé les matenot kehuna, il ne les paye pas. Pourquoi si tu veux qu'il les paye? Alors la m'a dit c'est différent là-bas puisque la panse elle est encore là. Nous Rav Hasda il a dit quand il les a mangés effectivement il ne paye pas. Mais là elle est encore ici. C'est moi qu'il faut la payer. Il faut la donner au Kohen. Tashma, l'Agma vient nous enseigner, il y a donc, la Breta dit comme ça, Matenot Tisha Nirse Kohen. La Breta vient nous enseigner, il y a 9 choses qu'on donne au Kohanim, et que, donc, on les appelle Nirse Kohen, ça s'appelle les biens du Kohen. C'est-à-dire, on verra dans l'Agma, après on va expliquer qu'en fait, il peut en disposer comme il veut. C'est quoi ces 9 choses? Alors l'Agma, elle les cite. Premièrement, Trouma. Donc la Trouma, 2%, que les Juifs ils donnent 2% de la récolte au Kohen. Deuxièmement, Troumat Maaser. Ça c'est le Lévi, quand il a pris Maaser des champs, 10% de la récolte d'un Juif. Lui-même, il doit donner 10% Troumat Maaser au Kohen. Troisièmement, Vihala. Le Hala, quand on pétrit une pâte, on doit donner au Kohen un 24e, à l'époque où le Kohen était pur. Les Shitagez, la première, le début de la tonte. Quand on veut tondre ses brebis, on doit donner au Kohen une partie. Au Matanot, donc ce sont les 3 dont on a parlé déjà. Zero alehayim yakeva. Ensuite, Vehademai. Là aussi, quand on achète une récolte chez les ignorants et qu'on ne sait pas s'ils ont prélevé ou pas, on doit prélever et on redonne au Kohen.
les bikurim, donc les prémices qu'on doit amener. Enfin, vers Keren, vers Homesh, c'est-à-dire que si quelqu'un il a volé de l'argent à un converti, et le converti n'a pas d'héritier, et il est mort, et ce juif-là, il a juré à faux, comme quoi il n'a rien volé. Maintenant, comme comment il s'appelle, le converti, il est mort, il n'y a personne à qui rembourser. Normalement, il faut donner ces paiements-là, il faut donner au Kohen. Il doit payer le capital plus le cinquième. Tout cela, hein, on appelle ça Nirse Kohen. Alors, le m'a dit les mailles. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est des biens de Kohen? C'est pour dire quoi? Là, le Otséan Bedayanin, n'est-ce pas que si on leur donne le statut de bien du Kohen, ça veut dire que le Kohen, il a le droit de les réclamer par le tribunal. Donc, de nouveau, question contre Rav Hazda qui a dit ce sont des biens qui n'ont pas de réclameur. Et normalement, il ne peut pas les réclamer. Alors, le m'a dit là, c'est pas ça quand on a dit ces 9 biens là, les Redetnan. Tu sais pourquoi on a appelé ça les Nirse Kohen? La Mishnah dit comme ça. Lama Amru Nirse Kohen. Ça veut dire quoi qu'ils sont considérés comme les biens d'un Kohen? Ça veut dire que quand on les lui donne, après lui, je connais il dit c'est pour te dire que le Kohen, quand il a acquis ses biens, il peut après ensuite acheter avec des esclaves ou des terrains ou des anneaux, des chevaux, ou Baal Hov, si il a une dette envers quelqu'un, il peut payer une dette avec. Ou encore, s'il doit divorcer de sa femme, il peut donner de cet argent-là, de ses biens, l'actuba d'une femme. Enfin, Sefer Torah, ici, il va acheter avec un Sefer Torah, il peut l'acheter avec ces choses-là, donc toutes ces matanotes qu'on lui donne. Donc c'est pour ça que l'Agma a dit, donc il n'y a pas de question quand Rav Hazda tu as dit, en fait il peut le réclamer, c'est pas ça en fait. Quand on a dit Nirse Kohen, c'est pas qu'il peut le réclamer. Comme il a dit Rav Hazda, il n'y a pas de réclameur. Sauf la trouma, alors. Hein? Sauf avec la trouma. Non. Je peux la donner à qui je veux, toi tu viens, tiens Kohen, je te dis, mais tu me donnes. Non, c'est ça, il n'y a pas de réclameur, personne ne peut te réclamer. Alors l'Agma a dit, il y avait un Lévi. L'Agma raconte une histoire. Le Lévi, c'est-à-dire quand il voyait des gens amener les zéros à la Haïm au Kohen, lui il les voit en route, il les prend, il leur prend par force, il leur vole de force les matenotes. Ils sont partis voir Rav. Amaléo, Rav il s'est étonné. Là, mais c'était de la charlane. Non seulement on ne prend pas de lui, c'est-à-dire quand les Lévi, il fait la chita d'un animal, il ne doit pas donner les 3 matenotes au Kohen. Non seulement on le dispense de les donner, mais maintenant, il va encore les prendre chez les autres. Alors, là, justement, elle pose une question. Rav, pourquoi Rav il a dit que les Lévi'im sont dispensés de ces 3 matenotes? Parce que le passage qui dit à propos des matenotes, comment le passage qui dit, voilà, marqué. Donc le passage qui parle de matenotes qu'il faut donner, le zéro à l'Echayam Yekeva, c'est marqué met ha'am du peuple. Alors on lui dit à Rav, si tu considères que les Lévi'im c'est un peuple, alors Mishkan Amilis Kol Menay, donc il faut prendre chez eux comme tout le monde. Maintenant, et là, si tu me dis qu'il ne s'appelle pas un peuple, Rahamana Patenu, la Torah les a dispensés. Alors pourquoi Rav il a dit, non seulement on ne prend pas, que tu ne prends pas, c'est normal, ou tu considères comme un peuple, mais il faut prendre, sinon il ne faut pas les prendre. Alors l'Agma a dit, effectivement, mais ça prend les et Echdoram et la Echdoram. En fait, Rav il avait un safek. Est-ce que les Lévi'im on les appelle Am ou pas? Alors comme c'est pour ça qu'on ne sait pas s'ils ont le statut de peuple ou non, et donc par le safek il a dit, on ne leur prend pas donc aux Lévi'im les Zéro à la Haïm Keba. Et l'Agma raconte. Rapapa, il a donc donné cet enseignement qu'on vient de dire maintenant, que quand il y a un safek, on ne prend pas les matenotes chez les Lévis. Alors, Rav dit, il lui a objecté. Il lui a dit, c'est marqué dans la Tosefta,
Arba matenot anim shebakerem. Il y a 4 dons qu'on donne aux Kohanim. Ces dons-là qui se trouvent dans le vignoble. C'est quoi? Haperet ve'ha'olelot ve'ha'shekha ve'ha'pe'a. Nous on sait que c'est marqué dans la Torah, Ki tifsokamecha lo te'olel acharecha, quand tu vas vendanger s'il y a des petites grappes qui tombent, ne les ramasse pas, laissez pour les pauvres. Ça c'est olelot. Après peret, s'il y a des grains de raisin qui tombent aussi, tu les laisses. Shekha, si tu oublies une grappe, tu la laisses aussi. PA, c'est le coin. Dans un terrain, il faut laisser 1/60e coin pour les pauvres. Ce sont les 4 donc différentes donations qu'on fait aux pauvres dans une vigne, dans un vignoble. Vishalosh et Batebois. Et dans un champ normal de blé ou d'orge ou n'importe quelle céréale, il y a 3 dons. C'est haleket, ve'ashekha, ve'hapea. Donc ça c'est pour les pauvres encore. L'eket c'est la cueillette, c'est ce qui tombe quand on moissonne. 2 épis, elles tombent, on les laisse. Ve'ashekha, si on oublie une botte, on la laisse. Ve'hapea, là aussi c'est le coin. Shnayim sheba ilan. Maintenant, dans un verger, quand il y a des arbres, il n'y a que 2 donations qu'on donne aux pauvres. C'est quoi? Hashikha, si on oublie, et VAPA, et un petit coin qu'on laisse dans le champ. Alors, il dit comme ça, Kulan, en bahen tovat hana'a la be'alim. Dans tout c'est ce que vient de dire maintenant, ça veut dire, en bahen tovat hana'a la be'alim. Il n'y a pas de profit pour les propriétaires. Ça veut dire, le propriétaire ne peut pas dire, je ne veux pas donner à celui-là, je veux donner à celui-là. Parce qu'il y a un pauvre, il vient, tu lui donnes. Alors là, a dit, et même s'il y a un pauvre qui a un terrain, lui aussi il doit donner aux pauvres. Mais c'est pas parce qu'il est pauvre, il dit moi je donne pas. Pauvre, tu donnes aux pauvres aussi. Maintenant, la Gemara elle continue à dire, maintenant, quand on voit le Maaser Ani qu'on donne pendant la 3e année, la 6e année, quand on a fait la Trouma et le Maaser Rishon, au lieu de donner Maaser Sheni, comme on fait dans la première, 2e, 4e, 5e, à la 3e année et 6e année donc du Shnat de Shemitah, eh bien on donne Maaser Ani. Or, ce Maaser Ani, c'est dans la maison, le monsieur il a donc sa récolte. Alors il vient les pauvres, d'accord, et ils prennent chez lui. Alors là il dit, là effectivement le propriétaire, il a le droit, quand il vient un pauvre, il dit je ne veux pas donner à toi, je veux donner à un autre. Imagine, il a des parents qui sont pauvres, il va réserver pour eux. Et même un pauvre Israël qui a Maaser Ani, aussi, il doit donner aussi Maaser Ani. Maintenant, voilà ce qui nous intéresse à nous. Il dit les autres dons de Kohanim, c'est-à-dire Kegon, Hazeroa, Ve'alechaya, Ve'hakeva. Donc l'épaule, les joues et la panse, ce dont on parle ici. En motse'in otan, lo mekohen le kohen, velo melevé le levé. On ne peut pas les faire sortir de force, enfin, de force ou pas de force, ni un Kohen pour les donner à un Kohen, ni un Lévi de donner à un Lévi. Tu vois bien, donc maintenant on voit que le Kohen, il n'est pas obligé de donner les 3 maténotes, et Lévi non plus, il n'a pas besoin de donner. Et la Gemara, elle explique maintenant tout ce qu'on vient de dire. Elle dit, Abba matanot shebakerem, quand on a parlé des 4 donations dans le vignoble, hapedet ve'olelot ve'ashikha ve'hapea. Ces 4-là, c'est marqué dans le pasuk. Premièrement, dire-t-il, vechal mechal lo te'ole. Ça, c'est les olelot, c'est-à-dire qu'ils tombent donc des petites grappes, tu les laisses. Au fait de kalmelechal lo telaket, ça c'est quand il y a un raisin qui tombe, tu le laisses pas. Tu les laisses pour les pauvres. Après, ça c'est les 2. 3e. Urtiv, il y a dans le pasuk, c'est marqué Ki tifsot kalmecha lo te'olel aharecha. Lorsque tu vendanges ton vignoble, eh bien tu ne prends pas aharecha derrière toi. Et Amar Rabbi Levi aharecha zoshircha. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Levi aharecha. Ça veut dire que si tu oublies des choses, ne reviens pas en arrière. Ce que tu as oublié, laisse-le pour les pauvres. PA, et d'où on apprend le 4e don qui s'appelle le coin. Gaman aharecha aharecha mizayit. Il a pris ça, avec donc l'olive.
Puisque dans les olives d'Irtiv qui tahbot zitra lo tevaïd aharecha. Et Betana de Velashmaïn, c'est ça, il dit, il ne faut pas prendre le bon coin. C'est de là qu'on a pris, il faut laisser un coin pour le pauvre. Donc, on est en train d'expliquer tout ce qu'on a cité tout à l'heure comme donation, on est en train de trouver une référence dans la Torah. Et à chaque fois, on trouve la référence. Donc, on a parlé des 4 pour le vignoble. Après, on a parlé Shosha Shebateboa, 3 dans les champs de céréales. Haleket, Ve'ashikha, Ve'apea. Donc, la cueillette, l'oubli et le coin. Là aussi, ils amènent les psukim dans la Torah. Dirtiv, Uvkoslechem et Tesid Asechem. Lorsque tu vas moissonner ton champ, ça c'est la PA, le coin, tu ne le finis pas, tu le laisses pour les pauvres. Et aussi, là aussi, la Torah dit, ne le prends pas, laisse pour les pauvres. Enfin, quand tu fais la moisson et tu oublies une botte dans les champs, là aussi tu la laisses aux pauvres. Ça c'est les 3 qu'il y a dans le champ de céréales. Après, on a dit Shnaim Sheba'ilan, il y a 2 dons aux pauvres qui se trouvent dans les arbres, donc Hashikha ve'hapea, l'oubli et le coin. Comme on a expliqué tout à l'heure, Vetana divela bishman shelot etot tevato memenu, c'est la pea. Aharecha ze shikha, comme on a dit, c'est l'oubli. V'chulan, toutes ces choses-là, en bahen tovat hana'a lebe'alim, tu n'as pas le droit, toi, de décider à qui le donner. Celui qui vient, le pauvre, tu dois le donner. Alors, dit, pourquoi c'est ça? Il dit, parce que tout simplement, Aziva, la Torah dit, Ta'azov. Ta'azov, c'est pas à toi de décider. Tu n'as qu'à le laisser et les pauvres, ils viennent prendre. Maintenant, on a vu aussi, on a dit, même un pauvre qui a des champs, il doit aussi donner les dons aux pauvres. Alors, d'où tu apprends ça? Si lui est un pauvre, il se les garde pour lui, non? Il dit non. Parce que c'est marqué dans la Torah, comme il y a juste la phrase un côté de l'autre, c'est marqué, la cueillette, tu ne prendras pas les ani. C'est-à-dire que la suite du passage qui est marqué, en fait, c'est pour dire il faut les laisser aux pauvres. Mais les hachamim, ils ont dit l'autre la quête les ani. Ça veut dire les hazir ani anshelo. Même le ani aussi, il doit laisser les quêtes. Maintenant, on a dit aussi au Maaser Ani, on a dit que dans le Maaser Ani, là, le propriétaire dispose le choix donc de le donner à qui il veut. Là aussi, le m'a dit, pourquoi tu dis ça? Quelle est la raison? Il dit, parce que dans la Torah, il y a marqué à propos du Maaser Ani, il y a marqué le passage qui dit là-bas. Voilà, qui te khalil aser, vina tata la Lévi. C'est toi qui le donnes. Dans les autres, il y a marqué ta'azov, tu laisses. C'est pas tu donnes, tu laisses et les pauvres ils viennent prendre, celui qui veut il vient. Mais ici, il n'y a pas marqué ta'azov, tu as marqué vina tata, c'est toi qui donnes, donc tu as le droit de donner à qui tu veux. Et là aussi, on a dit, même un pauvre qui a un champ, il doit aussi donner ma'aser ani. Comme il a dit à Rabbi Bil'a, gama la guerre mehata. Comme c'est marqué là-bas, guerre, il y a marqué ici, guerre. Comme là-bas, tout à l'heure, on a vu que le pauvre, il doit donner, ce qu'on a dit, etc. Et bien, ici aussi, il doit donner Maaser Ani. Maintenant, on arrive à la conclusion, donc, de ce qui nous concerne, donc, dans notre sujet ici. Ce qu'on a dit donc les autres dons de Kohanim on a dit comme ça, les bras, donc l'épaule, les joues et la panse. C'est-à-dire, si un Kohen il fait la shchita d'un agneau, on ne l'enlève pas pour le donner à un autre Kohen. Ou bien si un Lévi il fait, on ne les enlève pas pour donner à un autre Lévi. Ah, l'agma a dit donc, je déduis de là. Ah, mais Lévi les Kohen, motse'in. Donc, mais si tu dis d'un Kohen à un Kohen, je ne donne pas. D'un Lévi à un Lévi, je ne donne pas. Sous-entendu que d'un Lévi vers Kohen, il faut donner. Donc, question tout à l'heure contre Rav qui a dit Alma, Ekno Am. Donc, tu vois bien que les Lévi'im s'appellent Am, puisqu'ils doivent donner. Hein? Ils font partie du peuple.
C'est ça. Donc ils doivent donner les trois dons. Comment Rav il a dit, moi j'ai un savir, je ne sais pas. Moi un savir, voilà marqué ici. Viens l'agma le répond. En vérité, Kéron ha-zeroa velo zeroa. Omen, et on m'a asser des choses. L'agma le répond non. Ce qu'on a dit ici, matanot, quand on a dit les matanot, le Kohen, donc il donne au Kohen et Lévi, on parle, quand il y a marqué Sh'al matanot, il ne parle pas ici le zeroa la haïmokeva. Il parle les matanot comme les autres. Il y a comment dire ha-zeroa. Kéron ha-zeroa, comme les zeroa. Mais pas le zeroa, ça il va pas donner, le Lévi ne donne pas. Alors qu'est-ce qu'il donne? C'est quoi ha-zeroa? Ce qui ressemble au zeroa, c'est quoi? Omaïni, Maaser Rishon. Ma dit c'est le Maaser Rishon. Alors la Gemara dit, elle s'étonne, comment? Tu dis que les Lévi au Kohen ils donnent Maaser Rishon. Maaser Rishon dit Lévi. Mais le Maaser Rishon c'est au Lévi. Comment tu dis que les Lévi doivent le donner au Kohen? Alors bien la Gemara répond que Rabbi Elazar ben Azaria, comme il a dit Rabbi Elazar ben Azaria, qu'est-ce qu'il a dit? Netanya, il y a une braïta qui dit tout le monde, la Kohen, Maaser Rishon, le Lévi, de Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva il dit ce qu'on sait nous, que la Trouma il faut la donner au Kohen, et le Maaser Rishon il faut le donner au Lévi. Mais Rabbi Elazar ben Azaria Omer, af la Kohen. Rabbi Elazar il dit non, le Maaser Rishon on le donne aussi au Kohen. Donc tu vois bien que le Lévi, il doit le donner au Kohen, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Alors la Gemara s'étonne, elle dit comment? Et moi, Rabbi Elazar ben Azaria, af la Kohen. La Kohen veut le Lévi, mais Amar. Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, af la Kohen, le Maaser Rishon, on donne au Lévi, mais aussi au Kohen. Il n'a jamais dit qu'on donne au Kohen et pas au Lévi. Alors elle m'a dit, elle m'a dit, oui. In levata de Kansino Ezra. Elle m'a dit, oui. Quand Ezra, il a puni les Lévi'im, quand au deuxième Beth Amikdash, il ne voulait pas monter en Israël et Yerushalayim, Ezra, il les a punis. Il a dit, non, il ne faut pas donner le Maaser Rishon de Lévi'im, il faut donner au Kohanim. Alors elle m'a dit, d'accord. Et moi, de Kansino Ezra de Levenano. Mishkal Menay ou Me'amar. Il dit, d'accord. Ezra, il a dit, il ne faut pas donner au Maaser Rishon au Lévi. Au Lévi, c'est ça, au Lévi. Mais il n'a jamais dit que si le Lévi l'a pris, il faut donner au Kohen. C'est pour ça que la même chose. Et là, Kéron, quand on a dit que le Kohen il donne au Kohen et le Lévi il donne au Lévi, pardon, le Kohen il donne pas au Kohen, le Lévi ne donne pas au Lévi, mais on a déduit que le Lévi il donne au Kohen. Qu'est-ce qu'il lui donne? Kéron zeroa velo zeroa, omay, le Odeshitagez. Il dit non, là-bas on parle en fait de Odeshitagez. Là, le Lévi il doit donner au Kohen Reshitagez, c'est-à-dire le début de la tonte, quand il fait la tonte de son troupeau. Eh bien, le Reshit Hagez, le Lévi aussi, il est hayav de donner au Kohen. Bien, le mois dit, Tachema, encore une autre objection. Zéakelal, on a dit comme ça. Voici la règle. Kol davar she'oberdusha, tout ce qui est Kadosh, c'est-à-dire Kadosh dans le sens où il est réservé au Kohanim, mais pas les Bnei Israël. Kegon, par exemple, c'est quoi? La Trouma elle-même. La Trouma, on sait que c'est assuré pour nous les Bnei Israël de manger. Ou encore, Tomat Maaser, aussi, elle est réservée au Kohen. Vehalla, la Halla aussi, c'est Kadosh, c'est pour les Kohanim. C'est pour ça aujourd'hui, nous, on la brûle. Alors, donc tout ce qui est Kadosh, Motse Enotan, Miyada, on doit les faire sortir donc de Rama, c'est-à-dire les Lévi'im, comme ils n'ont pas le droit de la manger. Alors, ils doivent donner ça au Kohen. Mais par contre, mais tout ce qui n'est pas Kadosh, tout don qu'on donne au Kohanim et qui n'est pas Kadosh, c'est-à-dire nous, on peut le manger. Kegon, il dit, donc l'épaule et les joues et la panse. C'est vrai que c'est un don qu'on donne au Kohanim, mais il n'y a aucune Kedusha, tout le monde peut le manger, nous aussi on peut le manger. Alors, le Lévi, il ne donne pas au Kohen. Donc, objection, comment toi tu as dit, Rav, tiens, ça fait, tu vois bien ici c'est marqué, que le Lévi, il ne donne pas. Alors là aussi l'Agma répond. Kéron, Zeroa, Velo Zeroa. Omaïni, Oma, Sereshon, Vatat, Razeno, Ezra. L'Agma dit non, ici, quand on dit Dava Shenom Mirdusha, c'est pas les maténotes qui ont cela, c'est ceux qui ressemblent à cela. Par exemple, à Sereshon, que les Lévim donnent au Kohen, mais après qu'Ezra les a punis, eh bien, selon la réponse de maintenant, eh bien, même le Lévi, il doit donner le Maaser Rishon, il n'a pas le droit de le prendre
et le donner au Kohen. Pas pour lui, Non. Ben justement, parce qu'Israël les a punis pour ne pas avoir, ne pas être venu à Yerushalayim au deuxième Beth Amikdash. Il leur a dit, il ne faut plus donner donc aux Lévi. Et donc c'est pour ça qu'il dit, le Kohen il ne donne pas au Kohen, le Lévi ne donne pas au Lévi, mais Lévi le Kohen Mosin. Mais Lévi il donne au Kohen. Mais ici, donc on déduit que quand on a dit 0 avec le 0, c'est le 0 à ceux-là, ils doivent donner, mais pas 0 à, c'est-à-dire maintenant, 0 à l'Echaim et Cheva, ils sont pas tout. Tashima, la Gemara ramène encore une autre question. Hashuhet la Kohen ou la Ovet Kohavim, si quelqu'un il fait la shita, imagine, parce que normalement c'est le boucher quand il fait la shita, c'est lui qui doit prélever ça, il enlève les poils, les choux, et pour les donner au... il fait la shita à un juif, bien sûr. Maintenant, Shohet la Kohen, s'il met un Kohen, il amène un agneau, au Shohet, il va la faire la shita. Ou encore les Ovet Kohavim, un goy, il dit à un Shohet, un juif, fais-moi la shita. Pas toi, mais la matanot. Qu'est-ce que tu vas donner matanot? Si c'est pour le Kohen, c'est au Kohen. Et le goy, il n'y a pas de matanot. Par contre, les Lévis ou l'Israël, hayav. Mais si un Shohet, il fait la shita à un Lévi, ou bien à un Israël, là, il doit donner les 3 matanot au Kohen. Donc, tiuvta de Rav. On m'a dit, c'est une objection contre Rav. Puisque Rav, il a dit, on a un safek, alors pas tout. Non. Ici, on voit que le Lévi, il est hayab de donner les 3 matanot au Kohen. Amal Rav, Tana, et il vient Rav et te répond, il te dit, c'est pas un problème pour moi, c'était une mahlok de Tanaïm. Et il nous ramène la braïta dans laquelle on voit c'est quoi la mahlokot des Tana. Le passage qui dit à propos donc des sacrifices le jour de Kippour, quand le Kohen Gadol y amène le par et le sahir, tout ça, tout ce qu'on fait le sacrifice de Kippour, c'est marqué là-bas à propos de ces korbanot. V'cheper et merdash hakodesh. Le passage qui dit וכבד מקדש הקודש ואת און מועד ואת המזבח יכפר ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר. Ça c'est le pasuk et la Gemara va donc être d'orèche tout ce pasuk morceau par morceau. Alors on dit, la Gemara dit comme ça. וכבד את מקדש הקודש זה לפני ולפנים. Quand on dit וכפר, ça veut dire ces korbanot là que le Kohen Gadol il fait le jour de Kippour, ils vont pardonner les fautes. Chiper, ils pardonnent la faute. De quoi? Mikdash HaKodesh. C'est quoi Mikdash HaKodesh? C'est les fautes qui se font les fnaïv et les fnim. Si quelqu'un il est rentré tamé dans le Kodesh HaKodashim. Après, il y a marqué Ohel Moed dans le Pasuk, c'est Hechal. Là aussi, quelqu'un qui est tamé, il est rentré dans le Hechal. Mizbeach, Kemashmao, si quelqu'un il est monté sur le Mizbeach en étant tamé, il ne savait pas, le Korban il le pardonne. C'est quoi tout ça? Tout ça c'est le Korban de Kippour. Ça c'est le Kohen, ça pardonne au Kohen. Ça pardonne à tout le monde. C'est qui va rentrer dans le mitzvah. C'est quoi? C'est quoi? D'accord, attends. Ichaper, le passage qui continue, Ichaper, Elo, Azarot. C'est donc tout Kohen qui rentre dans la Azara de Beth Amikdash alors qu'il est tamé, il n'a pas le droit. Kohanim, Kemashmao. Il y a marqué là-bas, Ve'ala Kohanim. Donc ça pardonne la faute des Kohanim. Après, il y a marqué, Ve'al Kol Am HaKahal. Alors la Gemara dit, Am HaKahal c'est qui? Elo Israël. Enfin, le passage qui termine, Yechaper. De nouveau, Yechaper. Pourquoi tu répètes une deuxième fois? Elo Alviyim. Voilà, il y a marqué ici que ce Korban il pardonne aussi aux Léviim. Ça, c'est une première braïta. Seulement, Vitania Idar. Il y a une deuxième braïta qui dit, le passage, comme on l'a expliqué, exactement la même chose. Seulement le dernier mot, Yechaper Elo Avadim. Lui, le deuxième Tana, il dit que le Yechaper pardonne, et pardonne aux Avadim, aux esclaves, ceux qui ont fait des fautes en étant esclaves. Ils sont entrés dans le Beth Amikdash quand ils étaient tamés. Alors là aussi, il le pardonne. Alors le Gemara dit, c'est quoi le mahlok entre les deux? Un, il dit que le Yechaper, ça inclut les Léviim, et l'autre, il dit le Yechaper, ça inclut les Avadim. C'est quoi? Alors il dit, c'est simple. De moi, ça va Eklouam. Au moins, ça va le Eklouam. Donc, celui qui a dit Yechaper, c'est les Léviim,
Donc, Am HaKahal, le mot Am HaKahal, c'est que Israël. Donc, les Lévim, c'est pas un Am, c'est pas un peuple. Et celui qui a dit, les Ichaper, c'est les Lévim, non, les Ichaper, c'est les Avadim. Donc, le Am HaKahal, c'est Israël, plus les Lévim, donc les Lévim, c'est un Am. Donc, tu vois bien une mahloket. Est-ce que les Lévim sont considérés comme Am ou pas comme Am? Il y a une mahloket. C'est pour ça que Rav, quand il a dit, est-ce que le Lévi, il doit donner les 3 dons au Kohen, oui ou non? Puisque là-bas, le passage, il dit, marqué, Vézi, Mishpat HaKohanim, mais et Ha'am, qui c'est qui donne les 3 cadeaux au Kohanim, c'est le Am. Et on a un savek, est-ce qu'il y a Am ou pas Am? Et voilà, Rav, il te dit, voilà, il y a ici une mahloket. Un, il dit que les Lévim s'appellent Am. Et deux, il dit non. Alors, le Gemara a dit, mais alors dans ces cas-là, pourquoi Rav, il dit que c'est un safek? Isvirale kehatana lima, isvirale kehatana lima. Le Gemara a dit, mais alors pourquoi Rav, il a dit c'est un safek? Toi, tu dis, mahloket de Tanaïm, range-toi. Tu veux dire comme celui-là, tu dis comme celui-là. Tu veux dire comme celui-là. Ou tu dis que le Lévi c'est un Am, et donc il donne. Ou tu dis que c'est pas un Am, donc il donne pas. Mais toi, tu as dit, on a un safek, on ne sait pas. Pourquoi tu es un safek? Alors, il te dit, oui. Mais ça pralé. Et le Gemara dit effectivement, Rav il a un safek, il ne sait pas est-ce que c'est comme ce Tana ou c'est comme ce Tana. C'est pour ça qu'il a dit, quand il y a un safek, on ne fait pas sortir donc les 3 dons du Lévé vers le Kohen. Tana, et le Gemara nous ramène ici. Darash Meremo, Helcheta, Kevate de Rav. Là, comme Rav, effectivement, comme on a dit, c'est-à-dire que on ne sait pas est-ce que le Lévim, ils sont Am ou pas Am. Donc, mais ça fait que le Lévi, il ne donne pas les 3 dons au Kohanim. Et la Gemara continue. Ve'elcheta kevate de Rav Hasda. Ce qu'on a vu en haut, Rav Hasda, il a dit, rappelez-vous, celui qui a mangé ou qui a endommagé ces 3 dons des Kohanim, il n'a pas donc à rembourser. Pas tout, mais les chalem. Parce que, comme on a dit, ça s'appelle un bien qui n'a pas de réclameur. La Gemara dit, continue. Ola, Havay matanata le kahanta. Ola, lui, quand il lui donnait les matanot, il donnait à une femme Kohen. Même, elle est mariée avec un Israël, mais elle est fille Kohen, il lui donne. Alors, il dit, Rava, il objecte à Allah. Il dit, comment? Minhat Kohenet ne'echelet. Minhat Kohen ena ne'echelet. Comment toi tu donnes à une femme Kohen? Puisque nous on sait que lorsqu'une fille d'un Kohen, elle amène un korban mincha, c'est comme un Israël. Les Kohanim ils mangent et on fait kmissa au mesbéach, les Kohanim mangent. Alors quand c'est un Kohen, monsieur, il y a marqué Vechol minhat Kohen kalil tehi lo te'achet. Donc toute la mincha du Kohen, elle est entièrement sur le mesbéach. Donc tu vois bien une différence entre un Kohen monsieur et un Kohen madame. Si tu me dis non, c'est la même chose, moi je te dis que non, c'est marqué dans le pasuk. Minhat Kohen, Kalil Tehi, lo te'achel. La minhat d'un monsieur Kohen, elle est complètement pour les mesures, elle ne se mange pas. Alors comment on a, toi, tu donnais à une femme, Amalé, il vient, on l'a, il lui répond à Rava, il lui dit, Rabbi, Matunach, il lui dit, de ce même pasuk, moi, je te réponds. Qu'est-ce qui a marqué là-bas dans le pasuk? Aharon uvana utuvim b'parasha. C'est marqué dans le pasuk là-bas, Vezot todat mincha hakrevota bene Aharon. C'est marqué bene Aharon. C'est marqué bene Aharon, forcément, ça exclut benot Aharon. Et donc, si ça exclut benot Aharon, ça c'est à propos des mincha, korban mincha. Il y a marqué bene Aharon. Mais dans le pasuk qui parle des 3 dons au Kohanim, c'est marqué Vézi Mishpata Kohanim. Il n'y a pas marqué Bene Aharon. Donc c'est pas ça qu'on peut le donner. Le même pasuk que tu m'amènes, moi je te réponds. Et l'Israël, c'est. Bet Kohen. Non, la fille elle est Kohen. Mais l'Israël. Ça n'a pas d'importance. Divé Rabbi Ishmael Tana, et si Rabbi Ishmael on enseigne, on dit non, Kohen velo Kohenet. Lui il a dit non, c'est Kohen, mais pas Kohen. On ne donne pas les matanot qu'on a à une fille Kohen. Pourquoi?
Il dit on apprend Satoum. Quand il n'y a pas marqué, il y a marqué Kohanim, il n'y a pas marqué qui? Ben, tu l'apprends dans un autre endroit où il y a marqué Béné Aaron, les enfants et pas les filles. Donc tu vois bien, quand il n'y a pas marqué, alors tu apprends que ce qui a marqué. Et comme dans ce qui a marqué, c'est écrit explicitement dans la Torah, c'est les garçons. Donc c'est les messieurs et pas les femmes. Dans la Yeshiva de Beli Azem, on dit le contraire. On a dit Kohen, ou a fait le Kohenet. Même une fille Kohen aussi, on peut le donner. Pourquoi? Il dit, il y a Me'ot et un deuxième Me'ot. Une exclusion avec une deuxième exclusion. Parce qu'il y a marqué Béné Aaron. On a dit tout à l'heure, premier donc, exclusion. Après, il y a marqué Visé Mishpat Kohen. Il veut Natan la Kohen. Encore deuxième fois, il a marqué Natan la Kohen. Quand il y a deux exclusions, ça fait une inclusion. Donc on peut donner à tous les Kohanim, même une femme aussi. Enfin, Rav Kahana, la Gemara raconte, Achal Bishvil Ishto. Rav Kahana, il était Israël. Il avait une femme qui était fille d'un Kohen. Et on donnait à sa femme, Zero al Haïm Okeba. Il lui mangeait. C'est normal parce qu'on dit que tout le monde peut manger ça. C'est pas un problème, c'est pas réservé aux Kohanim. Rav Papa, Achal Bishvil Ishto. Rav Iman, Achal Bishvil Ishto. Rav Diba, Achal Bishvil Ishto. Tous ces Hachamim là, eux, ils étaient d'Israël. Ils étaient mariés avec des filles Kohen. Et on donnait à leurs femmes la viande et ils mangeaient les messieurs. Les rabbanim. La Gemara conclut. Amal Ravina, il vient Ravina, il dit donc en conclusion, Amal et Meremor. Meremor, il m'a dit la chose suivante. El Cheta qui va des Rav, c'est ce qu'on a dit avant que les Lévis, on lui donne pas, enfin, il prend pas les 3 dons pour les donner au Kohen. Les Lévis, il se les garde à lui. Parce qu'il y a un safek. Deuxième halakha, El Cheta qui va des Rav Hasda, comme on a dit, Rav Hasda, il a dit si quelqu'un il a mangé, au lieu de les donner, il ne rembourse pas par tout le chané. Velchita qui va être de Ola. Et là, la comme Ola qui vient de dire maintenant. Ola, il a dit, comme on a vu, il a donné à une femme Kohen. Là aussi, là, la comme ça, on peut donner à une femme Kohen. Enfin, dernière halakha. Velchita qui va être de Rav Adda bar Ahava. Et dernière halakha, comme Rav Adda bar Ahava, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Leviya Shialda Bena Patur Meham Israël. Rav Adda, il a dit comme ça, si une fille Lévi, elle accouche un premier-né garçon, il n'y a pas de bidon, il n'y a pas de rachat. C'est ça la halakha aujourd'hui aussi. Parce que nous, on sait que, un monsieur Cohen ou sa femme Cohen, l'un des deux ou les deux, quand il y a un garçon premier-né, il n'y a pas de bidon. Alors Rav Adda, il dit, même la femme Lévi, quand elle accouche un garçon, il n'y a pas de bidon non plus. Et c'est la halakha aujourd'hui.